معي أيتها الأخت الكريمة، السلفية أيها الأفاضل ليست حزبا وليست جماعة وليست عصبية، إنما السلفية منهج قرآني ونبوي بفهم الصحابة، على رأسه رسول الله القائل لفاطمة وهو على فراش الموت: فأنا لك خير سلف. فسيد السلف وخير السلف هو رسول الله. Rabbi al-Kaaba, personne et rien ne pourra t'aider si ce n'est ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et ensuite tes actions. C'est pour ça nous disons aux jeunes qui ne font pas la prière: qu'attendez-vous pour faire la prière, ya ibadallah? On dit aux jeunes qui ont délaissé cet acte d'adoration dont le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin sahih: la première des actions sur laquelle le croyant rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que quoi? As-salat. Se concentrer dans sa prière. Être sur un nuage et pourtant juste sur un tapis. C'est ce qu'on aimerait tous vivre au moins 5 fois par jour, n'est-ce pas? Et c'est justement lorsque tu dis « cette fois-ci je vais être bien concentré » que te voilà bien évadé dans tes pensées. Je vais donc te transmettre quelques pistes, de celles que j'ai apprises, alhamdoulilah, à celui qui nous apprend ce que nous ignorons. Vivons ensemble une prière et voyons à chaque étape ce dont nous devons nous souvenir. Allahu Akbar, voilà que tu déplies ton tapis. Tu es peut-être dans ta chambre, dans un grand salon, dans une mosquée ou encore au milieu d'un vacarme. Mais peu importe ton environnement, car tu vas l'oublier. Tu vas l'effacer de ta conscience. Comment? Il est vrai que le plus simple serait de fermer les yeux. Mais même si cela n'invalide pas ta prière, cela est déconseillé. La meilleure façon, si tu y parviens, est de fixer un point sur ton tapis et de ne plus le lâcher, au point de t'y noyer. Tu lèves tes mains à la tête. Allahu Akbar. Vas-y lentement, très lentement. Prends le temps de réaliser ce que tu fais. Réalises-tu ce que tu dis? Allah est le plus grand. Plus grand que toi, que ta famille, ton environnement. Plus grand que les plus grands des tyrans, les plus célèbres personnages. Plus grand que tous ceux qui te veulent du mal. Il est aussi plus grand que la terre, puisque c'est lui qui l'a créé. Plus grand que les cieux et ce qu'ils peuvent couvrir. Plus grand que la terre et ce qu'elle peut contenir. Et donc plus grand que les problèmes qui peuvent submerger ton esprit. Alors en disant cela, tu es en train de dire qu'il a plus d'importance que tout ce qu'il y a dans ce monde. Que tout ce qui pourrait te traverser l'esprit. En levant les mains et en disant Allahu Akbar, tu es en train d'ouvrir les portes d'un monde où tu seras seul avec lui, en tête à tête. Et puis tu entres dans ce monde, tu fermes les portes derrière toi pour ne plus rien laisser passer. Seulement toi et lui. La Fatiha, cette sourate que l'on connaît si bien mais que l'on comprend pourtant si peu. Je n'en dirai pas plus sur son contenu. À toi, pendant toutes tes prières, de la méditer. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi la récitons à chaque rakat? Pourquoi est-elle un pilier de la prière? Pourquoi nos lèvres et nos langues la récitent au moins 17 fois par jour? Une autre sourate aurait très bien pu nous être demandée. Le but de ta vie? Découvrir peu à peu, tous les jours, un peu plus, les profondeurs de cette sourate et le mystère qu'elle cache, ou qu'elle révèle. Et puis rappelle-toi que ce sont les paroles d'Allah qui sortent de ta bouche. Mais au fait, pourquoi récites-tu donc les paroles d'Allah devant Allah? À toi de répondre à cette question. À toi de réfléchir sur ce symbole. Peut-être est-ce pour dire « Regarde, je t'aime tellement que je ne me lâche jamais de lire tes lettres. Je les ai même apprises par cœur. Et voilà que je les récite, devant toi, de la plus belle des façons, pour te montrer combien tes paroles me sont précieuses. Et également pour que tu sois fier de moi. Dans tous les cas, applique-toi bien. Ta langue mérite-t-elle de prononcer de si belles et divines paroles? Ta langue est-elle si pure? La moindre des choses est donc d'en prendre soin. Et gare à toi de les écorcher. Quelle honte devant lui. Et puis tu récites un verset, 2 ou plus. Tu peux même réciter une longue sourate pour faire bonne impression. Sache que chaque lettre est une hasanat et que chaque hasanat en vaut 10. Et qu'Allah est miséricordieux. Plus tu prends du plaisir et plus il est satisfait. Plus tu l'aimes, plus il t'aime. Plus tu te rapproches de lui, plus il vient vers toi. Surtout prends le temps de peser chacun des mots qui sortent de ta bouche. Qui sait? Peut-être que ce que tu dis te concerne directement. Les paroles d'Allah sont comme un océan. Plus tu sais nager, plus tu pénètres profond. Alors médite pendant ta récitation. Cherche la signification. Réfléchis sur ce qu'il veut te montrer. Et si tu n'y arrives pas, que tu ne trouves pas, alors persiste encore et encore. C'est en tombant que l'on apprend à faire du vélo. Parfois tes récitations sont si longues et tes prosternations si courtes. Pourquoi donc? Ne sais-tu pas qu'alors que ton corps est incliné, tes péchés tombent de tes mains, de ton visage, de tes jambes? Incline-toi et laisse-les tomber. Débarrasse-toi de tes erreurs, de ces péchés qui te hantent. Profites-en. Tu les vois presque se matérialiser et tomber autour de toi. Tu as tellement envie de t'en débarrasser que tu ne veux plus te relever. Mais ne t'inquiète pas, ce qui t'attend dans la suite de cette prière est encore mieux. Lorsque tes jambes touchent le sol, que tes mains s'aplatissent à terre et que ton front est au plus près d'Allah, demande. Demande tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, tout ce dont tu rêves. Il est là, face à toi, tu es face à lui. Il t'écoute, tu n'as plus qu'à parler. Il veut t'offrir, tu n'as plus qu'à demander. Il te dit même, je ne me lasserai de répondre à mon serviteur tant qu'il ne se lassera pas de me demander. Il aime que celui-ci
que tu lui demandes, alors vas-y. Demande pour ta mère, pour ton père, pour tes frères et sœurs. Demande pour celui ou celle qui est à ta droite en prière d'assemblée de Jamah, et pour celui ou celle à ta gauche, et pour tous les musulmans. Demande pour nos morts qui ont fini le chemin d'ici-bas, comme tu aimerais que l'on demande pour toi lorsque tu auras fini à ton tour cette partie du chemin. Demande pour nos frères et sœurs en Palestine. Demande pour nos orphelins et démunis désormais en Indonésie. Mais demandez, demandez, toujours demandez. Tu ne voudrais quand même pas avoir l'air d'un pur consommateur devant Allah. Alors ouvre-lui ton cœur et rappelle-toi ses qualités, sa grandeur, ses bienfaits sur toi, sa création. Et remercie-le, glorifie-le, montre-lui combien tu l'aimes et combien tu veux te rapprocher de lui. Remercie-le simplement de pouvoir mettre ton front à terre et d'avoir cette sensation. Combien de personnes assises pleurent leur incapacité à ne pouvoir poser leur front à terre, pour lui, près de lui. Le plus beau des conseils de notre prophète Mohammed sur cette prière est celui-là. Prie la prière d'adieu. Oui, imagine lorsque tu dis Allahu Akbar en entamant ta prière que ce sera la dernière. Lors de ton dernier séjour de celui-ci est vraiment le dernier de cette vie. Réalises-tu le dernier? Attention, avant de te relever, qu'aimerais-tu lui dire de plus? Qu'aimerais-tu lui demander de plus? Que tu l'aimes? Que tu veux être interdit de l'enfer? Que tu veux être auprès de lui? Qu'il te pardonne? Qu'il te protège du châtiment de la tombe? Et pour ta mère, qu'aimerais-tu demander pour elle avant de partir? Avant que ton âme soit prise, que la plume soit posée, que les anges ferment ton livre? Qu'aimerais-tu rajouter de plus? Voilà que tu te relèves, doucement, lentement. Imagine qu'à ton salam, tu ne seras plus là. Est-ce un adieu? L'adieu de quoi? De tes biens? De ta famille? Du matériel? C'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est bien l'adieu de cette période qu'Allah t'a destinée pour t'approvisionner pour ta vie future. T'es-tu bien approvisionné? Qui sait à quelle destination correspond ce billet que tes provisions t'ont permis de prendre? Et puis là, assalamu alaikum wa rahmatullah, à ta droite puis à ta gauche. Et tu descends de ce gros nuage où tu étais, coupé de ce monde, dans ta chambre, ton salon, dans la mosquée ou en plein vacarme. Peu importe l'environnement, tu n'y as même pas fait attention, tellement tu avais peur que ce fût la dernière. C'est pourquoi Mohammed nous a conseillé de faire le rappel de la mort pendant notre prière. Voilà, tu as fini. Tu es peut-être toujours là, mais qui sait si tu attendras le prochain rendez-vous. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.